Toujours un plaisir de me retrouver en votre compagnie pour ce qui est des informations d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Esaü TV. Les titres de ce 19 grève de 48 heures bien respectées au Trésor public, c'est du moins ce qu'en disent les organisateurs. Plus de détails dans ce journal. Nous parlerons de la migration de l'analogique au numérique avec la rencontre Café Média Plus de ce jour. En page société, il sera question de la découverte du Tampon Kinfliwear, une marque de vêtements made in Bénin. Et en fin d'édition, nous recevrons pour vous un groupe, un creuset qui œuvre dans le social. Merci de nous suivre. Lundi dernier, les agents du Trésor public ont effectué un sit-in afin de protester contre un arrêté ministériel. Réunis en Assemblée générale le 20 juin dernier, ces agents de Romuald Wadayi ont décidé d'observer une grève de 48 heures. La grève a-t-elle été effective? Que revendiquent les agents de l'administration des finances du Bénin? Élément de réponse dans cet élément que nous propose Abdelkader Achiron. Aucune réquisition n'est acceptée. Le trésor est fermé de Cotonou à Malanville, de Lokossa à Kétou, le mercredi et le jeudi. La grève ne va même pas se faire seulement au Bénin. Toutes les ambassades seront fermées. Aucun AF ne doit payer. Tous les AF doivent observer la grève. Nous sommes déjà à terre, nous n'avons plus peur de tomber. Ils l'ont dit et ils l'ont fait. Les agents du Trésor public ont observé une grève de 48 heures. De sources proches des superviseurs de la grève, le mouvement a été unanime. Sur toute l'étendue du territoire national, pas d'ombre dans les services du Trésor. Et pour cause, ils revendiquent le fait que le ministre des Finances, Romuald Wadayi, ait relevé deux de leurs collègues attachés financiers. Il s'agit d'Arnaud Tometsi et de Diane Agbangbe, en poste respectivement dans les ambassades de Paris et de Berlin. Les grévistes estiment que leurs collègues ont été injustement relevés. À cet effet, ils s'insurgent du procédé de relèvement de leurs compatriotes qui ne convergent pas avec le canevas de leur nomination. Ils évoquent le parallélisme de forme. À en croire l'un des secrétaires généraux du syndicat des agents du Trésor public à la suite de leur rencontre avec le ministre de tutelle qui pour eux a été très arrogant et n'a pas été compréhensible. Au cours des échanges, il en ressort que l'autorité ministérielle refuse de rapporter ses arrêtés. Une déclaration qui ne rime pas avec les aspirations profondes des agents du Trésor public. Ainsi, ils estiment que le ministre les encourage à accentuer leur mouvement de protestation. Les agents du Trésor public exigent que le ministre rapporte son arrêté. C'est la corporation qui est en danger et ils veillent au respect de leur plan de carrière, s'exclame-t-il. La semaine prochaine sera tumultueuse, voire même inactive au Trésor public. Les agents de l'administration fiscale du Bénin ont promis protester avec des mouvements de grève évoluant en graduation ascendante jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Le numéro 102 de Café Média Plus de ce vendredi 24 juin s'est déroulé en deux panels de causerie. La première a pour thème l'école du patrimoine africain EPA, quelle importance pour le Bénin et quel impact sur le développement de l'Afrique. Pour répondre à cette interrogation, le Café Média Plus a invité Samuel Kidiba, directeur de l'EPA. Au second panel, Christian Dosouza, secrétaire permanent de la Commission nationale de la migration de l'analogie au numérique, CNMON, est venu parler de l'étape à laquelle se trouve le Bénin dans le passage de l'analogique au numérique. Enoch Laradé pour le compte rendu. La conservation du patrimoine africain et le passage de l'analogique au numérique sont au cœur des débats du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus de ce jour. Deux causeries donc, dont la première plante son décor avec le thème « L'école du patrimoine africain, quel impact pour le Bénin et quel impact sur le développement de l'Afrique ?» Samuel Kidiba, directeur actuel de l'EPA, expose aux confrères ici présents les actions à mener pour garantir le patrimoine en Afrique. On ne peut pas parler développement sans cohésion sociale. On ne peut pas parler développement sans prendre en ligne de compte ce qui fait de nous Africains, nos habitudes alimentaires, le vestimentaire et tout ce que vous savez. Et donc aujourd'hui, nous pensons
que nous devons avoir un patrimoine de l'intégration africaine, par exemple, un patrimoine de l'économie, pas le tout économique, parce que, comme vous le savez aussi, on ne peut pas prétendre aller au développement sans tenir compte de cet aspect qui est très important. Or, aujourd'hui, l'Afrique a cette manie de copier et de coller, ce qui ne va pas toujours avec son environnement culturel. Pour la deuxième causerie, le Café Média Plus de ce vendredi s'intéresse à l'état des lieux du passage de l'analogique au numérique après le rendez-vous manqué du 17 juin 2015. La Commission nationale de la migration de l'analogique au numérique, CNMAN, se dit toujours à l'œuvre pour ce passage. Tout ce qui est loi, décret d'application et consort, la loi est promulguée depuis le 30 septembre 2014. Nous avons 22 décrets d'application que nous sommes en train d'élaborer et que les commissaires vont valider, le gouvernement va les adopter en conseil. Et il y a maintenant d'autres choses, telles que ce que la HAC doit faire et envoyer au gouvernement. La composition du premier multiplex, le nouveau cahier de charge des éditeurs. On avait un cahier de charge pour les organes, où il y avait l'autodiffusion. Il faut préparer tous ces outils régalés, faire un séminaire autour avant que le gouvernement les adopte. La HAC aussi a un grand rôle à jouer en complicité avec l'ARCEP. Cette migration de l'analogique au numérique appelle les professionnels des médias à une réorganisation de leur corporation pour mieux s'adapter à l'avènement du numérique. C'est l'heure de marquer la pause dans les kiosques de journaux, c'est la revue de presse. Le quotidien Le Meilleur revient ce jour sur la nomination de 12 préfets sous l'aide de la rupture et trouve que ces nominations constituent la preuve que Patrice Talon connaît mieux le Bénin. Le coopérant titre à sa une sur le Conseil des ministres du 22 juin dernier et précise qu'au terme de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, il en ressort 32 nominations et de grandes décisions dans plusieurs secteurs. Le journal Le Clairon s'interroge sur la promotion du genre sous le nouveau départ et cherche à savoir si Patrice Talon déteste-t-il les femmes. En manchette du journal 109, cabale inutile contre le jeune ministre Romuald Wadaï après ses vérités crues sur la réalité de l'héritage des finances laissé par le régime défunt. L'affiche du jour affiche en manchette gestion financière du Bénin en 2014. Boni Yahi et Komi Kouché, un tandem dangereux pour les finances publiques. Le journal Le Coopérant, quant à lui, relaye manipulation des chiffres, intoxication et tentative de ternir l'image de l'ancien régime. Abdoulaye Biotchane, Romuald Wadaï et consorts font du dilatoire alors que les Béninois ont faim. À la une du quotidien béninois d'information générale Le Potentiel, revue sectorielle de l'énergie exercice 2015. Le ministre Jean-Claude Wounsou lance les travaux. Pour la prospérité économique du Bénin, Le Meilleur nous fait savoir que Patrice Talon s'engage pour la promotion de l'industrie, de transformation et la professionnalisation de l'artisanat. Le Meilleur nous apporte la nouvelle selon laquelle, en ce qui concerne l'organisation du Hajj 2016, les députés envisagent une proposition de résolution pour éviter les dérapages. À la une du quotidien d'analyse et d'information l'affiche du jour, question au gouvernement sur l'organisation du Hajj, Djogbenou s'explique, le député Achade propose. La manchette du quotidien Le Potentiel de ce jour nous renseigne sur les conséquences de la mauvaise qualité des services dans le monde de la téléphonie mobile. Pour le Canard, les consommateurs MTN décident de retourner leurs puces. Le journal Dynamis Info de ce jour s'est intéressé au phénomène d'autostop à Cotonou et environ. Après ces investigations, le journal en déduit qu'il s'agit d'une nouvelle forme de prostitution pour les jeunes filles et les jeunes dames. La boussole met en manchette retour en force de la vindicte populaire. Le Bénin sous Talon devient la cour du roi Péto. Le journal estime que le pays sera bientôt dans le viseur des organisations de défense des droits de l'homme. Le Clairon publie ce jour, face à l'insécurité des forces de l'ordre, les populations assurent le méchoui des malfrats. Le quotidien béninois 109 titre tentative de légitimer le hold-up du trio CAF Anjorin Paraíso. Patrice Talon dans une démarche incohérente car le journal estime qu'Anjorin Monjaraf n'a jamais été élu. Le Clairon clarifie et fait savoir qu'au sujet de la crise au sein du football béninois, le président Patrice Talon propose une transition de 2 ans. Page découverte, nous allons découvrir un nouveau marché de friperie au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Nous sommes dans la capitale économique du Bénin ou du carrefour Sika Toyota au stade Mathieu Kérékou. Ils sont installés aux abords du tronçon de la route inter-État menant vers Cotonou-Lomé. Eux, ce sont les revendeurs des vêtements de friperie qui ont improvisé un marché dont les prix seraient abordables. Leandro Kodo.
Nul besoin désormais de se rendre au grand marché de Missebo avant de se ravitailler en fringues, car il existe un autre marché de friperie s'étendant du carrefour Sika Toyota au stade Mathieu Kérékou. Longeant la clôture de la communauté électrique du Bénin CEB, ils sont facilement identifiables grâce aux chemises, t-shirts et pantalons qu'ils exhibent tout au long du trajet. Mais il faudrait stationner le long de l'esplanade de l'ex-stade de l'amitié de Coronou pour faire de bons choix dans les articles qu'ils exposent. Cet emplacement s'avérant le siège des nouveaux marchands installés sur les rebords du trafic local. Ouais, je suis un vendeur de friperie sur le stade. Ce mois de carême là, c'est un peu dur quoi. Et avant là, ça passe bien, mais maintenant quand on a changé les choses là, rien ne se passe pas. Et je vends des chemises ici au stade. On essaie de se débrouiller avec, puisque dans le pays, vous savez, il n'y a pas assez d'emplois et donc on essaie de se débrouiller. Ce n'est pas que ça va très trop comme ça, mais on essaie de faire avec quand même. Bon, ici, il y a pas mal de choses. Je prends des t-shirts, je prends des jeans. On ne s'empêche pas déjà, il y a des chaussures, des baskets, tout. Il y a tout maintenant. Il y a tout. Plus besoin d'aller au marché, au fait. La transmutation du marché de Missebo vers Djefa, plus précisément dans l'enceinte du Sinapostel, serait à l'origine de cette migration. Précisément, moi, j'étais à Missebo. Donc, c'est quand la mairie avait cassé Missebo et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici au stade. Donc, avant, ça marchait au stade ici. Mais après tout, bon, maintenant, le marché s'en coule plus de trop comme ça, mais on essaie de se débrouiller comme ça. Avant là, ça passe bien, mais maintenant quand on a changé les choses là, rien ne se passe pas. Les vendeurs qui exploitent les bordures du stade Mathieu Kérékou proviennent pour la plupart du Nord Bénin, du Niger et du Togo, généralement rattachés à un représentant au sein de leur collectif qui percevrait des taxes auprès d'eux et les verserait au comité de gestion du stade. On a un représentant principal et chaque ressortissant aussi a son représentant. Puisque ici, il y a des Guinéens, il y a des Nigériens, il y a des Ibo, les Nigériens. Ouais. Et chaque ressortissant a un représentant. Cette activité n'est pas aussi rémunérante, mais permet à ces vendeurs de pallier à l'oisiveté et à ses corollaires. Oui, il y a déjà assez d'étrangers, mais moi, précisément, je suis béninois, moi. Je viens de Togo, Ghana. Je viens faire business là. Si vous marquez un arrêt sur les bordures du trafic local qui longe le stade Mathieu Kérékou, avec une bourse à intervalle de 1000 à 3000 francs CFA, vous êtes sûr de repartir avec un vêtement de qualité selon les usagers de ce nouveau marché. Bienvenue au Bénin. Tempon Keflemi Wear, une marque de vêtements 100% béninoise créée par Moïse Tempon Gangbazo, un jeune passionné d'art et de dessin. Léandro Kodo nous emmène à la découverte des œuvres de cet artiste béninois. Tempon Kefriwear est une ligne de vêtements 100% bénin. Une start-up de création d'œuvres vestimentaires dont la particularité réside dans la conception handmade ou encore appelée le fabriqué à la main. Ici, dans son atelier de peinture à Agonticom, Moïse Tempon Gangbazo, l'auteur de cette nouvelle marque panafricaine, dessine des formes et des esquisses de personnalités célèbres et d'expression libre pour véhiculer des messages bien précis. Les dessins réalisés sont alors incrustés sur des vêtements, t-shirts, robes, chemises préconçues ou tissus local personnalisés selon le goût de l'acquéreur final. Les articles hommes et femmes TKW, Tempon Kefriwear, mis en vente sont essentiellement urbains. Je suis le promoteur de la marque Tempon Kefriwear, pratiquement appelé TKW. Nous, on peint à main levée sur des t-shirts. Et c'est fait pratiquement par les jeunes dessinateurs. Et pour la journée de l'enfant, j'ai eu ça comme cadeau des enfants d'Afrique. Je peux vous présenter ça. Ça, c'est fait par les enfants d'Afrique. Un t-shirt bien personnalisé par mes enfants. Ça, c'est un t-shirt qu'on a nommé le héros d'Afrique. Comme vous le voyez, c'est un t-shirt qui représente le roi Béhanzin. L'objectif final de Tempon Kefriwear, c'est de peindre 7 milliards de t-shirts pour 7 milliards de voisins. Moïse Tempon Gangbazo a toujours vécu avec une passion pour le dessin, raison pour laquelle il s'est orienté vers ce secteur. L'initiateur de TKW a fait ses débuts dans le dessin depuis le primaire. Ensuite, la passion pour les lignes et les formes s'y mêle et s'accentue avec l'effet du temps. À ce jour, il travaille de connivence avec Afrique Cori, une structure qui fait dans la promotion de l'art au Bénin.
Tenkpon Kenfriwer prépare avec son staff une exposition au mur de l'histoire sur le site d'Afrique Kori à Gontikon, un espace artistique et culturel dédié au grand nom de l'histoire de l'humanité. Il a commencé bien sûr dans ce centre et il honore toujours ce centre. Nous sommes ensemble avec Tenkpon Kenfriwer parce que c'est un talent africain avec qui on a beaucoup travaillé depuis des années. Le showroom officiel de la marque TKW à Cotonou se trouve à la Blue Zone Zongo. Moïse Tenkpon Kangbazo partage ce local avec d'autres corps de métier assimilables aux siens tels que les artisans. Le site hôte de la brinde TKW, la Blue Zone est une corporation à caractère bio. Ses locataires se doivent de respecter cette norme écologique. Design Blue Zone, c'est fait à la main. La marque Tenkpon Kenfriwer est typiquement bio, puisque c'est grâce à ça que Madame Nelly Salat, la responsable de la Blue Zone, nous a donné un coin dans l'espace Blue Zone en tant que Blue Liner, d'exploiter ce coin pour pouvoir créer ces œuvres-là. Et ensuite, c'est des t-shirts que vous pouvez porter avec le temps. Si vous commencez par détester, pas ne plus aimer le t-shirt parce que vous avez trop porté, vous pouvez mettre ça à un cintre et accrocher dans la chambre. Ça vous porte bonheur et ça n'a pas à jeter, quoi. On peut retrouver ces vêtements en exposition au Bénin. Quelques exemplaires sont exportés en France, aux États-Unis et à l'international pour des compatriotes vivant à l'étranger. Instant dédié aux informations d'Afrique et du monde, c'est la page Inter où il est question du Brexit des Britanniques de l'Union européenne. Actualité au Sénégal, Karim Wade bénéficie d'une grâce présidentielle. À la suite d'une grâce présidentielle accordée vendredi 24 juin par l'actuel chef de l'État Macky Sall, après avoir passé 3 ans en détention, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade est sorti de la prison de Rebus au Sénégal, où il était enfermé. Il avait été condamné l'an passé à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Si cette libération était prévue d'après le président de la République Macky Sall avant la fin du Ramadan, la rumeur a réveillé Dakar. L'information a été au final confirmée à 2h45 au cœur de la nuit par un communiqué de la présidence de la République. Il précise par ailleurs que les sanctions financières à l'encontre de Karim Wade restent en vigueur. Au Niger, le président du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, une association très critique vis-à-vis du pouvoir, était accusé de complot, et cela pour un message posté sur Facebook après l'attaque de Bosso par Boko Haram au début du mois. Abdoulaye Moumouni a été condamné à 6 mois de prison jeudi 23 juin. Dans son message, il s'interrogeait sur la capacité du gouvernement à vaincre les djihadistes. Du Niger, rendons-nous en RDC où des sanctions à l'encontre du chef de la police de Kinshasa ont été annoncées ce jeudi 23 juin par les États-Unis. Le général Célestin Kanyama est accusé d'être impliqué dans des violences contre des civils. Il est désormais dans le viseur du Trésor américain. C'est la première mesure du genre contre un haut responsable de la sécurité en République démocratique du Congo. En Europe, à présent, pour fermer cette page de l'actualité hors du Bénin, selon les résultats définitifs du référendum rendu public ce vendredi matin, les Britanniques ont voté à 51,9% en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le camp de Liv a remporté le référendum sur le Brexit. La participation au scrutin a été forte, avec son 12,2% selon les chiffres officiels. Le Premier ministre britannique David Cameron a annoncé qu'il démissionnerait d'ici le mois d'octobre. De Paris à Amsterdam, l'extrême droite se frotte les mains et appelle à la tenue de référendum dans tous les autres pays de l'UE. Instant invité de ce JT Soir, les membres du forum WhatsApp, le réseau social Info Collecté, organisent demain samedi 25 juin une séance de dons à l'orphelinat Videni à Kwamassé. C'est à l'occasion du tout premier anniversaire d'existence du groupe. Pour en arriver à ce don, plusieurs actions ont été faites. Dans ce journal, nous recevons pour vous Monsieur Anissé Maounion Semassa. Il est l'administrateur principal du forum WhatsApp Info Collecté. Monsieur Semassa, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Vous allez bien? Oh, super bien, madame. D'accord. Dites-nous pourquoi une telle initiative?
D'abord, avant de dire pourquoi, pour de répondre à votre question, je voudrais vous dire que le forum Info Collecté est créé depuis le 22 mars 2015. D'accord, puisqu'il est question d'anniversaire. Donc c'est comme ça coïncide avec la période électorale, c'est pourquoi on a prolongé la date jusqu'à ce jour. D'accord. Déjà, dites-nous pourquoi vous vous réunissez pour collecter des informations, c'est ça? Oui. Vous voulez prendre la place des journalistes? Non, on aide les journalistes à faire leur boulot correctement. Expliquez-nous comment. Bon, tu sais, l'information, c'est capital. On dit qui détient l'information détient le monde. Il y a les gens qui n'ont pas accès à l'information. Le WhatsApp est venu, donc ça permet de propager l'information en temps réel et de manière très spontanée aussi. Et comment vous le faites? Vous collectez des informations des médias ou vous inventez l'information, ou quand vous êtes témoin d'un événement, vous en faites une information? Comment est-ce que ça se passe? Je ne suis pas journaliste, je suis agroéconomiste de formation. Donc je suis dans plusieurs forats et je pars aussi dans les sites des matins, des journaux, de la presse écrite. Donc ça nous permet de faire des copies-collées juste en maintenant aussi la source pour informer le monde. Et qui sont les membres de ce forum? C'est les Béninois de l'intérieur comme de la diaspora. D'accord. Et alors, quand on se réunit comme ça pour collecter et diffuser de l'information, comment est-ce qu'on en vient à une initiative sociale? Bon, très tôt, il y a eu beaucoup de groupes avec l'avènement de WhatsApp. Nous, on s'est donné une vision de ne pas être un groupe comme les autres, genre un forum comme les autres. Donc, on a décidé d'être utile à notre communauté. Donc, c'est pour ça, pour commémorer notre premier anniversaire, nous avons décidé de faire un don à l'endroit de cet orphelinat. Et de quoi est composé le don? C'est composé des vivres, des vêtements, des produits sanitaires et autres. Et en plus, une enveloppe financière va suivre. D'accord. Et comment est-ce que vous avez pu glaner tout ça? Donc, on a lancé une cotisation, prix forfaitaire de 5 000 francs par mois. Sur le forum, on est déjà plus de 256 membres. Donc, les gens ont donné tant les Béninois de l'intérieur que de l'extérieur. Et puis, on a collectionner les fonds vers une dame qui est membre du forum, qui a accepté délibérément de nous soutenir. Et puis c'est devenu chose faite aujourd'hui. D'accord, donc les dons sont déjà là et demain vous allez les convoyer vers l'orphelinat. Oui. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cibler cet orphelinat-là? J'étais en mission à commencer, mission professionnelle. Oui. C'est là où j'ai fait la découverte du centre. J'ai vu les enfants, ça m'a un peu attristé. Et je me suis dit, tiens, voilà, il y a la crise économique. Nous qui avons nos capacités physiques et intellectuelles, on a du mal à s'en sortir. Voilà les orphelins, voilà les personnes handicapées, eux ils vont faire quoi? Donc là, je me suis intéressé à discuter avec la directrice, c'est la sœur Sabine. On en a parlé, elle nous a parlé de ces difficultés, que c'est un orphelinat qui vit que des dons, surtout de l'église catholique et d'autres personnalités du coin telles que l'honorable Pondété ou des et autres, et que maintenant ils ont besoin de crier, d'accord. Donc sur ça, ça m'a fait un choc. Je suis venu sur le forum un jour en quartier libre, j'ai présenté mon projet aux gens et là j'ai formé un comité. J'ai choisi les gens qui peuvent m'aider à réaliser mon projet et puis ils sont venus comme ça, petit à petit. Voilà, on est là aujourd'hui. D'accord. Comment est-ce que la cérémonie de remise va s'opérer demain? Bon, déjà demain très tôt, on s'est donné rendez-vous sur le stade Mathieu Kéréko à 8h. Rappelez que tout ce qu'on fait, c'est de façon virtuelle. Parce que c'est fait lieu de retrouvailles. À 80% ne se connaissaient pas. Donc c'est sûr qu'il y a des membres qui ne se connaissaient pas mais qui échangent toujours, c'est la magie des réseaux sociaux. Donc demain ce sera l'occasion en même temps pour les membres du groupe de se connaître. Donc déjà à 8h on va prendre départ du stade. On envisage de commencer à 10h. On va faire la cérémonie de remise de dons et après il y a la partie festive dans un restaurant au bord du lac Aébé. On va manger, danser, boire et casser des popotes. Donc, vous faites du bien et en retour, vous faites du bien également. Lancez un appel à toutes ces personnes-là qui ne sont pas autant sensibles que vous. Non, déjà, comme il y a plein de groupes, nous exhortons les groupes frères à nôtres de penser aussi à être utiles à leur communauté comme nous. Ce n'est pas toujours en faisant un don. On peut aller rendre salubre la plage, on peut faire des dons de sang comme des monnaies courantes pour les groupes. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, faites comme nous, faites comme vous voulez, mais quand même il faut impacter votre environnement. D'accord. Et il faut collecter à quelque chose pour le groupe ESAE, c'est ça? Oui. Il faut dire que vous relayez très souvent aussi les émissions de ESAE TV, notamment les éditions JT, c'est ça? Oui, surtout par le biais de M. Clément Adéchia, avec qui je partage beaucoup de forats en plus.
D'accord, merci. Il faut rappeler que M. Clément Adéchian est le fondateur du groupe ESAE et le promoteur de ESAE TV. Pas de secret. Alors, c'est quoi le cadeau? Pour ne pas le mettre, parce que je suis un environnementaliste. Donc, pour ça, on a fait un sac spécialement pour ESAE. Voici ESAE TV, ESAE University. D'accord. Un t-shirt. Donc, c'est un sac écologique. Écologique. Parfait. Donc, pour ça, un t-shirt juste pour madame la journaliste, surtout qu'elle a un beau sourire. Merci. Donc, c'est info collectée et Dieu seul sait que sur ESAE TV, nous collectons toutes les informations, les vraies, et ceci pour notre public. Merci, monsieur Semassé. Un dernier mot? Bon, d'abord, dire merci à ESAE. D'accord. Et merci aux membres du forum qui ont eu la confiance en moi. Et merci à tout le monde et que demain la fête soit hyper belle. Merci beaucoup, merci, monsieur Sabassa. Rendez-vous du week-end sur ESAE TV ce week-end. Suivez Info Hebdo, le décryptage de l'actualité et l'invité pour dimanche. Le métier de marine est si difficile que parce qu'il n'a pas de vacances, créez des week-ends conjugaux et tout ira bien. Pensez d'un anonyme pour vous souhaiter agréable week-end en compagnie de nos programmes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.